Certaines fintechs en fait, ont vocation à remplir un service, à délivrer un service qui aujourd'hui n'existe pas. Les robo-advisors comme le crowdfunding par exemple. Les robo-advisors ont une vocation un peu différente. Ils ont vocation à répliquer moins cher par une plateforme digitale un service qui est extrêmement classique, qui existe depuis toujours, qui est le service de la gestion de fortune. On comprend tout de suite le business model, c'est faire moins cher de manière digitale de la gestion de fortune qui existe aujourd'hui plus cher et de manière traditionnelle. Il faut distinguer le cas français et le cas international. Sur l'ensemble des marchés mûrs, en particulier les deux gros marchés sont les US et UK, Royaume-Uni. Sur ces deux marchés-là, les gros acteurs sont essentiellement des pure players qui viennent de qui se sont créés, qui n'existaient pas, qui ont été créés pour adresser ce besoin-là. Et il y a également, en deuxième lieu, des brokers online qui sont aussi des acteurs très significatifs. On se pose des questions sur la pérennité des pure players, mais évidemment on ne se pose pas trop de questions sur la pérennité des acteurs qui existaient déjà, que ce soit des online brokers ou même des gérants d'actifs ou des gérants de fortune qui lancent une activité digitale. Parce que ces gens ont une surface d'activité qui fait qu'en fait, ils existent de toute façon par ailleurs. Le cas français a une spécificité très forte qui est le rôle de l'assurance vie dans l'épargne des Français. C'est une chose qui n'existe pas ailleurs. Donc, pour des raisons historiques et des raisons d'avantages fiscaux, une grande partie de l'épargne des Français est dirigée vers l'assurance vie. L'assurance vie étant un produit de placement qui joue un rôle pas très clair, mais que les Français utilisent comme produit de préparation à la retraite. À cause de cette bizarrerie du système français, ou de la structure de l'épargne des Français, un nombre important des robo-advisors aujourd'hui ne sont rien d'autre que des courtiers d'assurance digitaux. Ce qui manque en particulier, c'est la capacité de ces robo-advisors de délivrer un service non seulement bon marché, ça on y est déjà, mais de délivrer un service à forte valeur ajoutée. Si l'objectif est simplement d'acheter une dizaine d'ETF et puis de les garder dans un portefeuille, on n'a pas besoin d'un robot-advisor pour faire ça. On peut le faire avec des brokers online, on peut le faire avec des banques online déjà. Donc le vrai défi en fait pour les robo-advisors et la vraie étape pour la révolution industrielle, c'est d'arriver à précisément relever le défi de ce qu'on appelle la customisation de masse, la mass customization, c'est-à-dire la capacité pour ces robo-advisors de délivrer non pas des produits qui existent déjà puis de les mettre ensemble avec des profils de risque où on fait rentrer l'intégralité des clients dans 3 profils ou 5 profils de risque. Ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui a un vrai intérêt, ce qui va incarner la révolution industrielle, c'est la capacité à fabriquer des solutions sur mesure, ou en tout cas mass customisées, c'est-à-dire pas sur mesure pour chaque client, mais pour chaque groupe de clients qui a des besoins homogènes, et que ces solutions soient des solutions dédiées. Et là, on n'y est pas encore et on est assez loin d'y être.